Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question qu'on me pose tout le temps. Pourquoi je vis au nord de la Suède, en Laponie? Et j'ai sorti mon plus beau pull de Noël, puisque je fais cette vidéo à la fin de l'année, à la veille de Noël, pour être exact. Du coup, j'ai sorti mon plus beau pull. J'ai profité de cette fin d'année pour faire du coup une vidéo un petit peu plus à la cool, où on va pas sur de gros sujets de magie, de sorcellerie ou de spiritualité, qui sont les contenus que je vous propose d'habitude sur cette chaîne. Malgré tout, pour vous dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui se préparent sur la cuisine magique notamment, sur différents types de magie. J'ai plein de vidéos qui sont prêtes ou quasiment prêtes pour 2022, donc j'ai bien hâte. Mais pour clôturer 2021, je trouvais cool qu'on se retrouve tranquillement ensemble pour discuter de ce sujet. C'est aussi l'occasion pour moi d'avoir une vidéo toute prête pour les personnes qui me poseront à l'avenir cette question, parce que très sincèrement, c'est je pense une des questions qu'on me pose le plus quand on découvre que je vis au nord de la Suède, en Laponie, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tenter d'y répondre, même si il n'y a pas une seule grande réponse à cette question, c'est plein de choses qui ont fait que, mais on va essayer de remonter un petit peu dans l'histoire, et puis je vais essayer de vous partager quelques petites images au passage de la Suède que j'ai prises, parce que je trouve que c'est sympa. J'en profite également pour vous dire que j'ai d'ailleurs sorti un petit pack pour 2022 avec notamment des photos que j'ai prises de chez moi, de la Laponie, de la Suède. Et ça permet également de soutenir Mystic Moon parce que, peut-être que vous le savez pas, mais les trois quarts des contenus que je propose sont gratuits. Les vidéos sur YouTube, mais c'est également tous les articles sur le webzine, les méditations guidées, les podcasts, la newsletter sur la nouvelle lune et la pleine lune que j'envoie 2 fois par mois. Il y a énormément de choses que je vous partage et j'ai fait le choix de ne pas avoir de sponsor, de partenariat ou autre pour me rémunérer parce que j'ai envie de rester indépendante. Mais du coup, j'ai besoin de soutien aussi pour tout ce que je vous transmets. Alors si j'ai pu vous aider à un moment donné, que c'est quelque chose dans ces contenus-là qui vous ont permis d'apprendre des choses et que vous appréciez ce que je fais et que vous avez la possibilité de vous offrir ce petit cadeau, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Revenons donc à pourquoi je vis ici. Ça commence déjà par un grand intérêt des pays scandinaves. C'est vraiment des pays qui m'ont toujours fascinée. J'ai toujours eu très envie de visiter. Ça faisait partie, vous savez, d'un de mes rêves de visiter ces pays-là. J'avais commencé par un voyage en Islande que j'avais adoré, qui est gravé là, quoi. Mais si j'avais adoré, je m'étais pas du tout projetée de vivre là-bas, vraiment pas. Et puis, deuxième rêve, c'était de partir du coup en Suède, en Norvège, mais c'est assez coûteux, hein, c'est même très cher. Et donc, j'avais pas vraiment eu l'occasion. Déjà, l'Islande, ça avait été juste fou et j'y étais allée que 4 jours parce que vraiment, c'est extrêmement cher pour y aller, sur place, etc. Et il se trouve que pour notre mariage, mon mari et moi, on a choisi comme cadeau de nous aider à financer un van aménagé. Et donc on a investi dans un van aménagé avec à l'intérieur duquel on peut dormir et puis se préparer à manger pour voyager. Et j'ai proposé à mon cher et tendre de partir en Norvège et en Suède. Donc un long périple de 3 semaines pour aller jusqu'au là-haut et pour profiter au maximum qu'on pouvait sur place. C'était pas trop son délire. Mon mari il a plutôt fait beaucoup de voyages dans des pays chauds, en Afrique notamment. Et moi là, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais aimé la chaleur. Il n'était pas hyper chaud, mais il a dit ok, c'était un de mes rêves. Donc ça a été notre troisième grand voyage avec le van. Et ça a été une période de ma vie en même temps où c'était compliqué parce que je sentais que j'arrivais vraiment au bout de quelque chose, tout simplement. Je sentais que j'étais arrivée au bout d'un mode de vie qui ne me convenait plus du tout. Que ce soit au niveau professionnel où j'avais un travail qui prenait toute la place, tout mon mental, tout mon temps et toutes mes émotions. Enfin, c'était ingérable dans le sens où j'avais vraiment plus trop de vie à part mon boulot.
et que de ce fait j'avais un déséquilibre total. Je passais ma vie sur la route, je faisais beaucoup de déplacements, donc je passais ma vie à Lyon, à Paris. J'avais de la chance que je voyageais avec mon travail. Donc voilà, j'étais à Amsterdam, à New York. Alors c'est pas incroyable dit comme ça, et c'est vrai en soi, c'est incroyable. Mais du coup, bah, j'étais jamais chez moi. Et quand on a une certaine approche de spiritualité, avec des prises de conscience, très souvent environnementales, écologiques, humaines et autres, parce que bah, la spiritualité amène à ça aussi. Bah, mon mode de vie et mon travail ne me convenaient plus. Là où je vivais non plus, parce que alors j'avais de la chance que je vivais quand même déjà assez en campagne. Pour la France, on peut dire qu'on est à la campagne, mais ça restait quand même avec beaucoup de population, parce que la France est un pays qui est extrêmement habité, donc il y a quand même tout le temps du monde autour de toi, etc. Et j'étais dans ce mode où je sentais bien que ça ne convenait pas, et sur plein d'aspects, qu'il y avait beaucoup de déséquilibre dans ma vie, et que je n'arrivais pas à retrouver cet équilibre avec ce mode de vie-là. Bref, c'est à ce moment-là qu'on part en van, en Norvège et en Suède. Donc on traverse la moitié de la France, on traverse toute l'Allemagne, le Danemark, et on fait toute une partie de la Suède, de la Norvège, et on revient par la Suède et on redescend. Donc un long périple assez incroyable. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que quand tu vis en van, t'es vraiment au plus proche de la nature. Au plus proche d'une vie hyper simple, parce que déjà on n'a pas de toilette, pas de douche dans notre van. C'est vraiment un petit van aménagé, c'est tout petit. C'est un petit utilitaire quoi, donc c'est un petit Citroën. C'est le plus petit des jumpers, si vous connaissez. On a un petit jumper, donc il y a vraiment pas beaucoup de place. Donc on a un réservoir d'eau, on a de l'électricité avec des panneaux solaires, ce qui est déjà du grand luxe en soi. Mais c'est tout, et puis on a de quoi cuisiner et un lit, quoi. Et du coup, tout se passe sur l'extérieur, dans la nature, pour te laver, pour aller aux toilettes, et quand tu n'es pas en train de visiter un lieu ou en train de te balader, de toute façon, tu es dehors et tu as à ta disposition pas grand chose. Donc il faut vraiment que juste que tu fasses avec ce que tu as, et du coup, tu as beaucoup de temps avec toi-même et avec la nature, et voilà. Il n'y a pas tout ce qui est réseau, tout ce qui est internet, tout ce qui est écran. Il n'y a pas tout ça, et puis tu n'as pas tout ton confort de vie quotidien, ou de divertissement ou autre, quoi. Et ça, c'est un mode de vie que j'aurais pas à l'année, puisque j'aime bien avoir un minimum de confort à l'année. Par contre, dans le cadre de voyages comme ça et de vacances, ça te permet vraiment de vivre intensément en fait ce que tu es en train de vivre. Les voyages en van, c'était pas mon premier, comme je vous le disais, on avait fait notamment toute l'Autriche, on avait aussi fait d'autres pays de l'Est, on avait aussi pas mal bougé en Allemagne, en France, on a fait aussi le Luxembourg, voilà, on a pas mal bougé en Europe avec notre van, donc c'était pas du tout mon premier voyage, j'avais déjà eu cette sensation. Mais en Suède et en Norvège, c'était multiplié par 10 cette sensation, parce qu'on est sur des immenses étendues de nature où il y a très peu de population, à part à certains endroits. Quand tu vas dans les grosses villes, c'est évident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si on prend la Suède, c'est un pays en termes de dimension, de surface, qui est équivalente à la France. C'est juste que la Suède, c'est tout en longueur, en fait, tout simplement. Il y a 3500 km du sud au nord, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais c'est beaucoup moins large que la France, par contre. Donc je crois qu'en superficie, on est à peu près pareil. En France, il y a 70 millions d'habitants, en Suède, il y en a 10 millions. Voilà. La Norvège est plus petite en termes de superficie, et il n'y a que 5 millions d'habitants. Donc en fait, il n'y a personne. Tu peux faire des centaines de kilomètres et croiser aucune maison. Ne pas avoir de réseau téléphonique, ne pas croiser une station essence ou un magasin alimentaire. Donc en termes d'organisation, c'est autre chose déjà, ça c'est sûr. Parce que tu peux pas partir comme ça en mode YOLO, on verra bien ce qui se passe. Donc faut s'organiser un peu. Par contre, en termes d'immersion dans la nature et de connexion au moment présent, tu peux faire difficilement mieux, je trouve. Et t'as cette immensité de la nature qui est restée très sauvage dans beaucoup de lieux ici.
Il y a même des endroits au nord de la Suède notamment, et aussi de la Norvège, où l'homme n'a jamais déposé un pied. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça en France? Je ne sais pas. C'est vraiment fascinant en fait ces étendues de nature parce que on les voit plus dans des pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, l'Autriche. Ça n'existe pas ces étendues de nature comme ça où il n'y a rien, où c'est complètement sauvage, où tu peux croiser des animaux. Enfin, c'est complètement fou. Et pendant ce voyage, je me suis vraiment sentie comme à la maison, vraiment. Où j'ai posé le pied sur le sol scandinave, que ce soit la Suède ou la Norvège, et c'était vraiment incroyable. Pour être très honnête, j'ai eu un immense coup de cœur pour la Norvège au départ, mais je vais vous expliquer pourquoi finalement la Suède. Au-delà de cette nature brute, sauvage, qui m'a fait vraiment vibrer fort à l'intérieur, où je me suis vraiment sentie dans une authenticité et dans une vérité incroyable, nouvelle, révélatrice, belle, puissante. Euh, Au-delà de ça, il y avait aussi tout la culture et l'énergie, l'état d'esprit ambiant qui est extrêmement différent parce que en France on est un pays latin et donc on a une certaine culture avec un état d'esprit, même s'il faut jamais faire de généralité parce que il y a 70 millions de Français et que on a euh, des personnalités qui sont très différentes, des histoires qui sont différentes, qui font qu'on n'est pas tous pareils, bien entendu. Mais quand on a été éduqué dans la culture française, dans la société française, etc., il y a quand même des choses qu'on partage. Et c'est partout pareil, comme aux États-Unis, comme en Asie, en Chine, au Japon, ou ici en Scandinavie. Chaque pays a sa culture, ses traditions, et quand on est dedans, on va potentiellement adopter certains modes, quoi. Voilà, même si on est toutes et tous différents. Et donc, sans faire de généralité, il y a une culture suédoise, une culture norvégienne, il y a un état d'esprit qui est très très différent parce que scandinave est donc très loin de ce qu'on peut connaître dans les pays latins notamment. Et il y a vraiment ce truc de slow life, donc vraiment de vie douce, tranquille. On a l'impression que c'est juste dans les bouquins ou dans les films. Franchement, c'est une réalité. Alors, encore une fois, c'est une généralité, parce qu'il y a des gens qui sont speed, il y a des modes de vie qui sont hyper speed, notamment dans les grandes villes, dans les capitales, Oslo, Stockholm, où ça reste beaucoup plus actif, mais ça l'est 10 fois moins que si tu vas à Paris ou à Lyon, par exemple, parce que ça reste quand même des petites villes à taille plutôt humaine, et où c'est vraiment ancré dans l'état d'esprit, dans le mode de vie. Je peux pas vous raconter toute la culture suédoise, que de un, déjà je la connais pas assez, et deux, parce qu'on n'aurait pas le temps, mais il y a plein de choses qui fait que c'est plus cool. Les gens sont pas en train de courir. Les gens ont vraiment un mode de vie lent, simple, à la cool, très respectueux de son énergie et très respectueux de la nature. Il y a une connexion entre les Suédois, les Norvégiens et la nature qui est incroyable. Vraiment ce rapport à la nature, de respect, de laisser la place à la nature et laisser la place à la famille, à soi, au temps de prendre le temps de faire les choses, etc. Par exemple, c'est mal vu en Suède de faire des heures supplémentaires au travail, voire ça pose franchement question. Ils vont passer un maximum de temps dehors. On dit ici une phrase, on dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais il y a des mauvais vêtements. Donc en gros, tu t'équipes et tu profites. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, t'es dehors et tu profites. Tu peux voir des gens faire des barbecues au mois de décembre pour Noël, c'est tout à fait normal. Donc il y a vraiment ce rapport à on est dehors, on vit avec la nature, en nature, et on prend le temps de vivre. Et on aime les choses simples, on aime les choses, les choses qui nous permettent de trouver un équilibre et une harmonie. C'est quand même une philosophie de vie plutôt sympa. Donc moi qui venais quand même d'un mode de vie où je suis tout le temps en train de courir, où la moindre minute est calculée dans ma journée pour gagner du temps,
pour travailler un maximum, etc., sur mes temps de trajet, sur les temps de moi, de manger, de m'habiller, de s'occuper de moi, etc., de faire des courses ou quoi, tout était calculé au millimètre près, là où tu prends le temps. Et ça a été radical. Je suis passée d'un extrême à un autre. Et en 3 semaines, tu peux pas te rendre compte de la culture d'un pays et du mode de vie, mais en 3 semaines, tu as quand même le temps de voir un peu et de ressentir les choses quand même. Et donc, on passe du temps en Norvège notamment. Énorme coup de cœur parce que je trouve les paysages magnifiques et que il n'y a que 5 millions d'habitants, donc en Norvège, nous on a vraiment pris les toutes petites routes et tout, enfin, t'es vraiment au milieu de nulle part, quoi, enfin, c'est assez incroyable. J'ai adoré la Norvège, j'ai adoré Bergen notamment, qui est au sud-ouest de la Norvège, qui est magnifique, voilà, il y a plein de trucs que j'ai adoré, les fjords, évidemment, les cascades, voilà, les anciens villages vikings et tout, enfin, juste trop ouf. Sauf que en Norvège, il pleut 300 jours par an. Euh, et on a vu en effet on était resté en Norvège un peu plus d'une semaine. Tout le temps qu'on est resté en Norvège, il a plu. Voilà, matin, midi, soir, tous les jours. Donc ça calme un peu au niveau météo quand même. Et je me suis dit, ouais, j'adore la Norvège, mais je pourrais pas y vivre, quoi. C'est trop de pluie. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne. Donc si tu veux y vivre, eh bien il faut des visas, c'est compliqué, voilà, c'est pas le plus simple parce que ça fait pas partie de l'Union Européenne. Donc voilà. On retourne en Suède, donc on avait commencé par la Suède, Norvège, on finit par la Suède, et là, soleil, il fait beau et tout, on se dit, ah, c'est quand même mieux, quoi. C'est pas les mêmes paysages, je suis d'accord, mais on retrouve quand même même type de paysage, même type de mode de vie, même type de nature, et en plus, il fait un peu meilleur, c'est pas mal. Comment ça se fait? C'est tout simplement que la Norvège, c'est un pays qui est très fin, et du coup, qui est sur toute la côte ouest, hein, c'est l'océan, du coup, et ben le pays, tout le long du pays, du coup, c'est l'océan. Donc, en ça, c'est incroyable. Par contre, du coup, il y a le climat de l'océan. Si vous connaissez la Normandie ou la Bretagne, c'est la même chose, mais en beaucoup plus froid. Donc, c'est pas hyper fun, sauf si t'aimes beaucoup la pluie. Après, ça, chacun, voilà. Et je balance ça à mon mari, mais de manière complètement sans même y croire moi-même. Et si on vivait ici? T'imagines le rêve? Mais c'est comme tu peux te dire, je sais pas moi, j'en sais rien, tu vas sur une île, tu vas, je sais pas moi, en Sicile, tu te dis, ouais, c'est génial et tout, et si on vivait ici et tout, tu te rends compte, ce serait trop bien, machin, mais clairement, t'y crois pas toi-même, enfin, c'est vraiment juste une projection, un truc que tu dis comme ça, quoi. Et puis très clairement, je me dis de toute façon, là on se dit ça, et puis on va rentrer, on va reprendre notre quotidien comme tout le monde, et puis il n'y a rien qui bougera, il n'y a rien qui changera. C'est sûr. Et sur le chemin du retour, quand même, je me dis, mais franchement, plus sérieusement, t'en penses quoi? Et j'y croyais pas trop parce que lui au départ c'était pas des pays qui l'attiraient plus que ça, il voulait pas spécialement même y passer des vacances donc y vivre, voilà. Mais en même temps on avait vécu 3 semaines incroyables aussi, on s'était retrouvés nous deux parce que en fait si vous voulez on habitait en France, on habitait à un point ici, moi je bossais à un point ici et lui bossait au point là, donc on était au milieu, mais moi je faisais 1 heure de route, lui il faisait 1 heure de route. Enfin lui il faisait plutôt 1 heure et demie, 2 heures aller-retour et moi je faisais 1 heure et demie aller-retour de route. Donc, sachant que moi j'avais un job qui me prenait beaucoup de temps, on se voyait pas vraiment, quoi. Comme malheureusement, je pense, beaucoup de couples où finalement t'as pas le temps de te voir. Parce qu'entre le temps de boulot, le temps de transport, tu rentres, t'es fatigué, t'as juste envie de prendre ta douche, manger, aller te coucher, et t'as pas de vie, en fait, tout court, et pas de vie de couple non plus. Et en fait, pendant ces 3 semaines, c'était aussi ah, mais en fait, ça fait longtemps que on n'a pas discuté vraiment et qu'on n'a pas vraiment passé de temps ensemble, un temps qualitatif, quoi. On est vraiment ensemble. Et en fait, on s'est rappelé pourquoi on était ensemble, parce qu'en fait, on était vraiment bien ensemble. Et c'est assez marrant de se rendre compte de ça, en fait, de se dire ah, mais en fait, c'est pas mal quand on est tous les deux. et, euh, et donc, je lui ai rebalancé comme ça sur le chemin du retour.
Et il m'a dit que finalement, pour lui aussi, ça pouvait vraiment être un projet hyper cool et que, ouais, c'était quelque chose de possible, quoi. Et à ce moment-là, très sincèrement, je me dis c'est cool parce que on a tous les deux envie de changement et que il y a des choses qui doivent se passer, mais pas en mode on va le faire, quoi. On va venir vivre ici, mais plus en mode dans notre vie actuelle, on va peut-être réussir à mettre en place des changements. Sauf que c'était sans compter que quand je suis rentrée, la première chose à laquelle je pensais, c'était d'y retourner. Et que le moindre truc que je faisais me coûtait 10 fois plus qu'avant, parce que je savais à quel point ça ne me correspondait pas et à quel point ce n'était pas comme ça que je voulais vivre et que j'aimais vivre. Et vraiment, d'aller au boulot, de prendre la voiture, de toute l'ambiance. Alors, je veux pas vexer parce que je suis pas du tout dans un jugement négatif en disant oh, la France c'est horrible et la Suède c'est génial, parce que c'est pas vrai, la Suède a plein de défauts et la France a aussi plein de qualités, donc mais à ce moment-là j'en peux plus de la France, j'en peux plus de l'ambiance, j'en peux plus de mon mode de vie, j'en peux plus de mon taf, j'en peux plus de prendre la voiture tous les jours pour aller au travail, de passer autant de temps dans les transports, j'en ai marre, voilà. Alors avant ça me pesait, mais là c'était vraiment horrible et je ne pensais qu'au fait d'y retourner, quoi. Et donc ça c'était au mois d'août. Donc on a voyagé au mois d'août, on est revenu au mois d'août, et ça c'était au mois d'août. Au mois septembre, je dis voilà, en fait moi j'en peux plus et je suis prête à tout quitter et à partir vivre en Suède. Et mon mari a accepté. Donc on prend la décision, je dirais même pas un mois après, de tout quitter pour vivre en Suède. Bon, après, ça se fait pas comme ça, c'est évident. Donc après, je vous passe tous les détails de mise en place, etc. Pour trouver du boulot là-bas, pour trouver un logement, etc. Et donc, on a choisi la Suède parce que, ben, comme je disais, pour la météo, parce que ça fait partie de l'Union Européenne, donc c'est beaucoup plus simple de s'y installer. Et même s'il y a quand même pas mal de trucs à faire, mais voilà, c'est pas le sujet. Euh, et donc voilà, entre le moment qu'on prend la décision, qu'on trouve des solutions, etc. Ensuite, il faut démissionner de cette job. On était trouver des repreneurs de notre logement. Enfin voilà, il y avait plein de trucs à gérer. Et donc, on emménage au mois de juin, au mois de juin de l'année d'après. Donc, on visite la Suède au mois d'août et on s'y installe au mois de juin de l'année d'après. On pose nos valises, quoi. Donc, mine de rien, ça a été assez rapide parce que ça a vraiment pris tout ce temps finalement pour trouver du boulot, trouver des logements, quitter nos boulots, parce qu'il y a forcément déjà 3 mois de préavis pour notre job et tout ça. Donc voilà, il y a eu plein de choses, prévoir le déménagement. Enfin bref, ça a été un long périple qui nous a emmenés jusqu'ici. Jusqu'au sud-ouest de la Suède, puisque au départ on s'est installé dans la ville de Göteborg, qui se dit Göteborg en français. C'est la deuxième plus grosse ville de la Suède. Et pourquoi, tout simplement parce que c'était le plus simple pour commencer notre vie en Suède, d'être dans une grosse ville pour avoir plus facilement un logement, plus facilement du travail, voilà. Et moi ça commence aussi l'histoire avec Mystic Moon, parce que quand du coup je suis arrivée en Suède, c'est mon mari qui a trouvé du boulot et moi pas. Mais c'était volontaire parce qu'on savait que lui il trouverait beaucoup plus facilement que moi et que moi ça se ferait beaucoup plus facilement sur place parce que j'ai un métier de base qui est beaucoup plus dans le relationnel et dans le management et tout ça. Donc de toute façon, passer des entretiens à distance et tout pour ce genre de boulot, c'est un peu compliqué. Et donc on s'installe au sud-ouest de la Suède. C'est super sympa, mais c'est quand même la ville, c'est quand même pas exactement ce que ce que je m'étais projeté, mais c'était déjà hyper cool. Et moi je commence à chercher du boulot avant des entretiens et ça se passe très bien dans le sens où les personnes sont intéressées pour m'embaucher, mais où moi je le vis très mal. Et pour vous dire, c'est là où je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard. Je passe un entretien pour un job où c'est exactement mon ancien job. Avant, en fait, je bossais dans une industrie sur une technologie radio très particulière. Je vous passe les détails, c'est hyper technique.
je bosse avec des ingénieurs et tout, enfin, c'est très très particulier comme boulot. Et je retrouve exactement le même job sur la même technologie, enfin, trop ouf quoi. L'entretien se passe hyper bien, ils me font rencontrer l'équipe au premier entretien. Bon, pour ce genre de poste, ça sent bon et je j'avais pas signé du tout, mais je pense que on y allait quoi, très clairement. Sauf que quand je suis sortie de l'entretien, malade. J'étais pas bien, je me suis dit non. Tout mon corps me disait non, tu ne peux plus. Et j'étais arrivée en fait à un rejet total. Comme en France où j'avais un rejet total de ce mode de vie que je n'en pouvais plus et qu'il fallait que je parte et que bah, du coup je suis partie vivre en Suède. À partir du moment où je suis arrivée en Suède, ce type de boulot je ne pouvais plus non plus. Physiquement, c'était devenu impossible quoi. Et donc, je me suis mis en freelance pour bosser pour ma boîte d'avant, pour me faire des sous, parce qu'il fallait quand même ramener des sous. Donc, j'ai fait ça en attendant de savoir ce que j'avais envie de faire. Et puis, comme mon boulot de freelance ne me prenait pas 100% de mon temps, en parallèle, je lançais Mystic Moon, mon webzine, où je racontais toute cette partie de ma vie qui était toujours restée dans l'ombre, qui était toujours restée de mon intimité, que je partageais très peu. Il y avait quelques personnes avec qui je partageais, mais c'était quand même hyper limité. Et où là, je faisais un peu mon coming out finalement, et où j'en parlais beaucoup plus librement, et sur internet, et voilà, parce que je pense que le fait de vivre en Suède m'a permis de prendre du recul et de la distance et de m'assumer beaucoup plus aussi à ce niveau-là, dans ma spiritualité, dans ma pratique, dans ce mode de vie, là où je n'y arrivais pas en France en fait. Je dis pas que c'était pas possible, je pense que ça demandait juste beaucoup de courage et beaucoup d'espace mental et beaucoup de choses que je n'avais pas à ce moment-là et que j'ai eu en étant en Suède en fait. Et je pense que le fait d'être loin de mon environnement habituel, de mes proches et autres, m'a donné cette liberté de recommencer à zéro finalement et d'être ce que j'avais vraiment envie d'être. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert de toute ma vie en fait. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Même si en soi, j'y ai perdu sur plein d'aspects, ce qui a été très dur, je pense, de comprendre pour mon entourage, parce que je quittais une super entreprise avec un super job, super bien payé. Euh, alors que moi je partais de nulle part au départ, hein. Enfin je viens pas du tout d'une famille aisée ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment gravi tous les échelons et je me suis battue pour ça, j'ai galéré pour avoir mon master, j'ai galéré pour être prise dans une entreprise. Une fois que j'étais dedans pendant 4 ans, j'ai bossé comme une folle pour faire mes preuves, pour être promue. Enfin, j'étais vraiment dans ce mode de carrière, etc., où je me suis donnée à 10 000%. Et du jour au lendemain, tu dis, je pars vivre en Suède et je monte un webzine sur l'ésotérisme. Ouais, ça a perturbé, je pense, quelques personnes de mon entourage, normal. Mais comme j'étais loin, eh bien, ça m'a permis de le faire sans vraiment subir ça et sans vraiment être mal à l'aise par rapport à ça. Et puis vient le moment où j'en ai marre, en fait, de vivre là. Même si, alors j'adore la Suède, je veux pas quitter la Suède, on est très heureux tous les deux d'être ici. On a déjà un mode de vie, mais 10 fois, 100 fois mieux que ce qu'on avait avant, enfin, voilà. Mais il me manque un environnement dans lequel je me sens vraiment bien, et le fait d'être en location, en ville, de payer un loyer, mais une blinde, parce que la Suède, le niveau de vie, mais voilà. En général, pour calmer un peu, je dis, en ce moment, par exemple, l'essence est à 1,80 € le litre, pour vous donner une idée. Donc, le niveau de vie en Suède est extrêmement élevé, et en fait, on me jette par la fenêtre un loyer de ouf pour pouvoir vivre en ville, et je me dis, mais franchement, moi, je suis en train de développer quelque chose d'inattendu qui se passe en ligne. Mon mari est développeur web, donc il bosse en ligne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être ici, quoi? Est-ce qu'on peut pas être dans un lieu dans lequel on est super bien? Et là, il y a toute cette histoire avec cette maison où je me sens. Là, je vous passe les détails. Je me sens vraiment appelée par la forêt. Je fais plein de rêves où je vois une entité, une divinité, je ne sais pas, qui m'invite dans la forêt avec les bras ouverts et tout. On me le redit dans des guidances et tout. Enfin,
À ce moment-là, il se passe plein de trucs au niveau du subtil, de l'invisible, de ma spiritualité, mais des trucs de ouf. Mystic Moon, c'est là que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, à devenir quelque chose aussi de complètement inattendu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui me poussent vraiment à partir, mais ben, on n'a pas vraiment le budget pour avoir un logement ailleurs en Suède, parce que le moindre truc coûte extrêmement cher, à part en Laponie. Parce qu'en Laponie, personne ne veut y vivre, parce que c'est extrêmement rude, et je pense que cette vidéo est déjà très longue, donc je pense que je vous referai une deuxième vidéo finalement, plus particulièrement sur ma vie ici, mais du coup là c'était plus pour vous emmener jusqu'ici. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, c'est pas cher, quoi, tout simplement. Personne veut acheter ici parce que c'est vraiment une galère de vivre là. Il faut bien comprendre que les trois quarts de la Suède, c'est sous le cercle polaire, donc on est sur des températures plus froides et sur un climat plus froid qu'en France, mais qui reste vraiment tempéré, avec bah, pas forcément beaucoup de neige et pas beaucoup de températures négatives, etc. etc. C'est juste plus froid, mais c'est tout. Franchement, quand tu vis à Göteborg, c'est comme si tu vivais en Normandie en un peu plus froid, mais bon, c'est pas ouf, quoi, la différence non plus, quoi. La Laponie, on est au-dessus du cercle polaire, donc là, tu oublies ce que tu connais, c'est au-delà du cercle polaire, donc on n'est pas du tout dans le même mode de vie, la même météo, le même climat, ça n'a plus rien à voir, c'est même pas la même culture, enfin, ça n'a rien à voir, c'est comme si tu allais dans un autre pays, franchement, hein. C'est extrêmement différent. C'est la région qui s'appelle Norrbotten, donc, et où personne ne veut y vivre. Dans toute la région de Norrbotten, allez voir sur internet si vous voulez voir la dimension de la région, c'est quand même énorme. Il y a 250 000 habitants dans toute cette région de la Suède, qui fait un quart du pays. Je sais pas si vous vous rendez compte, 250 000 habitants, c'est rien, c'est que dalle. Et du coup, en densité, on a 7 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est hyper isolé, c'est galère pour tout. Nous là, je vous raconte pas les galères qu'on vit pour le moindre truc. Ça fait 3 mois qu'on attend un électricien, on n'a toujours pas de rendez-vous. 3 mois qu'on attend un plombier, on n'a toujours pas de rendez-vous. Et ça va prendre 4 mois pour que quelqu'un se déplace pour refaire le carrelage dans la cuisine. Tout est hyper compliqué. Tu veux aller au médecin pour un truc un peu plus sérieux, c'est 1 heure de route. Voilà. Au-delà du climat qui est extrêmement rude, de tout qui est beaucoup plus cher ici. Tout est plus cher, l'essence, l'électricité, internet, les impôts aussi, on paye plus d'impôts parce qu'on vit là, tout est plus cher, tout est plus compliqué, tout est plus difficile, donc personne ne veut vivre ici, donc les maisons, ils te les donnent presque en fait. Alors ça dépend où à Norrbotten, parce qu'il y a aussi des plus grosses villes à Norrbotten. Je pense à Luleå, je pense à Kiruna, je pense à Jokkmokk, où du coup bah, là tu vas payer plus cher le logement. Mais quand tu es dans des lieux comme nous ici, où tu es au milieu de rien, ben ils te les donnent les maisons. Donc avec notre pauvre petit budget et le fait que moi j'avais pas de boulot stable, etc. Si on voulait ne plus payer de loyer mais payer plutôt un crédit et avoir un lieu de vie qui était agréable en nature, près de l'eau, parce que j'avais des exigences, hein, je me suis dit, franchement, si on déménage, encore une fois, là, il faut que ça soit vraiment le rêve, sinon on reste où on est, parce qu'on est quand même bien où on est. Donc je visais vraiment la perfection au niveau de l'environnement, et bah, il s'est avéré que la seule maison qui répondait à tous nos critères, en termes de budget, de surface, d'environnement, etc., était en Laponie. Donc 1 an après qu'on ait tout quitté pour vivre à Göteborg, au sud-ouest de la Suède, j'ai dit à mon mari, hey, ça te dirait qu'on quitte tout à nouveau et qu'on parte vivre en Laponie? Il m'a dit, mais non. Je dis, vas-y, juste, on fait l'aller-retour pour aller visiter la maison. Juste, on fait ça. Donc, sachant qu'il y a déjà 1500 km à faire. De là où on vivait, au sud-ouest de la Suède, jusqu'en Laponie, il y a 1500 km. Donc, on prend l'avion sur un week-end. On fait l'aller-retour, 3000 km sur un week-end, pour visiter cette maison que mon mari me dit non. Et arrivé sur place, la magie opère. Et il me dit oui. Et on part vivre en Laponie. Donc il a à nouveau quitté son job pour en trouver un autre. Donc ça a été toute une expérience. Et on a encore déménagé une seconde fois, puisqu'en Laponie, on est arrivé, la maison
était cool, mais il y avait plein de trucs qui n'allaient pas par rapport au projet Mystic Moon aussi. Je voulais vous accueillir ici en Suède, faire des retraites avec vous, vous faire vivre cette expérience incroyable que je vis. Et donc on a encore déménagé à nouveau, mais toujours en Laponie. Et on est ici maintenant. Et voilà. La fin a été raccourcie parce que cette vidéo est déjà extrêmement longue, donc je vais m'arrêter là. Mais ça vous permet de voir ce parcours et j'avais pas juste envie de vous dire un jour je me suis réveillée et tiens je suis partie vivre en Laponie parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a tout un parcours de vie, toute une réflexion, tout un truc qui fait qu'on en arrive là et je pense que c'est important aussi de mettre en perspective cette réalité et que là encore vous n'avez pas tous les détails parce que sinon cette vidéo ferait 3 heures. Mais voilà, du coup ce que je vous propose c'est de me poser vos questions dans les commentaires sur ma vie actuelle ici et comment ça s'est passé, la maison, etc. Parce que je pense que ce serait plus sympa que je réponde directement à vos questions et j'espère que cette première partie sur le parcours jusqu'à ici vous aura intéressé puis ça aura peut-être pu répondre aussi à certaines de vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute, puis si vous aimez mon contenu, soutenez-moi avec un petit pouce en vous abonnant, en partageant la vidéo ou la chaîne et n'oubliez pas qu'il y a le petit pack à 5€ 2022, ça paraît pas grand chose mais ça peut vraiment m'aider et me soutenir dans tous ces contenus gratuits que je vous partage. Je vous souhaite une très belle fin d'année, une très belle année 2022 et je vous dis à très vite sur Mystic Moon. Ciao!